Salut chez vous et bienvenue. C'est le temps de vous présenter votre émission Rando Rencontre. Ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis aujourd'hui, justement, on va aller marcher au Québec avec le président du chemin des Outaouais, Luc Delorme, qui va venir nous parler. C'est la période d'inscription présentement, un chemin qui est assez apprécié à travers le Québec. Donc, on va s'en parler dans les prochaines minutes. Notre rando rencontre qui est diffusée chaque lundi à compter de 12h15 en direct en Facebook Live, que vous pouvez voir en rediffusion sur Facebook, sur le profil, mon profil, Pascal Auger, mais également sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Et puis, émission que vous pouvez écouter également via la radio du Grand Centre Sud de Montréal, CKVL, ou CILE Havre-Saint-Pierre et CKCJ à Lebel-sur-Quivillon. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant, dans le sens que vous êtes nouveau à notre émission, je vous explique un peu le concept. C'est assez simple. Je vous fais marcher pendant la prochaine demi-heure. Puis ça, c'est rien, là, marcher une demi-heure. Parce que quand on fait de la randonnée pédestre de longue durée, on va marcher une couple d'heures. Dans la journée, c'est peut-être même plus 5, 6, 7, 8 heures. Des fois, ça peut durer 9 heures parce qu'on va arrêter. C'est vraiment de la marche de contemplation, hein, la randonnée pédestre de longue durée. On s'arrête, on apprécie, on regarde, on prend des photos, on prend une pause, on grignote, puis on marche comme ça pendant 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures. On marche entre 20 et 25 km généralement, donc on va se parler de ça. On va peut-être essayer de vous donner la piqûre là-dessus. Vous l'avez peut-être déjà, puis vous avez hâte de réaliser votre rêve. Hein? C'est pour ça qu'on est là, pour vous donner de l'information sur comment se préparer, le matériel, les différents circuits. D'ailleurs, au Québec, vous savez, il y a 20 circuits. Hein? On en parle des circuits québécois. On parle également de Compostelle en Europe et du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Si vous avez des questions également, j'aime toujours répondre à vos questions. Vous pouvez m'envoyer les détails, vos questions via le Facebook, Messenger, courriel. Et ces liens-là, vous allez les avoir sur le site internet québeccompostelle.com. Aujourd'hui, parmi les trucs qu'on me pose souvent, je vais vous parler de Compostela. C'est quoi ça, Compostela? Ça se prend où? Ça sert à quoi? Etc. Je vais vous en glisser un mot, donc, un petit peu plus tard. En tout temps, comme je le disais, vous pouvez me rejoindre pour partager vos questions. Si jamais aussi vous avez des gens que vous aimeriez qu'on invite, peut-être vous-même, vous êtes un passionné de randonnée, ça nous fera plaisir. Allez me rejoindre via le site internet québeccompostelle.com. Notre sujet aujourd'hui, le chemin des Outaouais, avec son président Luc Delorme qui est avec nous, un régulier finalement. Salut Luc! Bonjour Pascal, ça va? Oui, très bien, merci. Je dirais même ça marche, Luc. Bon. Écoute, Luc, on va parler du chemin des Outaouais. Vous allez souligner, je pense, cette année, votre 15e anniversaire. Mais juste avant, question de mettre les fils puis de rejoindre tout ça. Luc Delorme, évidemment, au départ, c'est un marcheur. Hein? C'est pour ça qu'il est là, qu'il est présent. Quel genre d'expérience que tu as vécu, Luc, comme randonneur? Écoute, Pascal, moi, j'ai pris ma retraite il y a environ 5 ans passés. Puis j'ai débuté ma retraite. Je suis une personne qui a toujours été relativement active, donc soit en natation ou dans la marche. L'extérieur m'a toujours, comment je pourrais dire, interpellé. Donc, je suis allé, avec mon épouse, je suis allé grimper le Kilimanjaro à ma retraite. Puis après ça, les chemins du Québec. Je me suis intéressé vraiment aux chemins du Québec. J'en ai fait plusieurs. Et dernièrement, Colette et moi, mon épouse, on est allé marcher le Shikoku, les 88 ans au Japon. Une très, très belle expérience. On vient d'arriver, là, on a pris 53-54 jours à marcher tout ce chemin-là. Donc, oui, je suis un marcheur, je suis actif. Puis, je suis, comme tu as dit, président du chemin des Outaouais. Ça fait 4 ans que je suis impliqué au comité du chemin. J'ai été trésorier, là, je suis président. Puis c'est vraiment un plaisir. Puis le chemin des Outaouais, en plus de faire des marches annuelles, entre Ottawa et Montréal, on se rencontre, le club de marche se rencontre les lundis, les mercredis et les vendredis, tous les jours, à tous les semaines, à 9 h. Si vous allez sur notre site des chemins des Outaouais, il y a un calendrier, puis vous pouvez nous rencontrer. Les marcheurs peuvent nous rencontrer. C'est gratuit. On va marcher 8, 10, 12, 15 km à chaque lundi. Je répète, lundi et mercredi et vendredi. C'est là.
Donc, oui, je suis très actif encore. Oui, bien justement, on parle d'être actif. Dis-moi donc, juste en parallèle, on revient sur le chemin des Outaouais dans 2 secondes. Je veux juste savoir, ton expérience, le Kilimandjaro, c'est un peu différent quand même. Ça s'est fait sur combien de jours, ça? Nous, écoute, là, c'est quand même, il y a des coûts associés à grimper le Kilimandjaro. Nous, on l'a fait en 8 jours, 7 jours, 8 jours. OK. On a pris le plus long possible, le plus de jours possible, parce que tu veux t'acclimater pour grimper. Donc, c'était une réussite. On a grimpé, on a atteint le sommet, si tu veux. Parce qu'en fin de compte, comme le chemin, comme tous les chemins, c'est ton chemin, hein, c'est ton sommet. Ouais. Donc, oui, effectivement, nous avons atteint le sommet, mais c'est une grande période. C'était le but. J'ai fait une recherche. Comme tu sais, il y a 100 000 compagnies qui peuvent t'amener en Tanzanie à aller grimper cette montagne-là. Donc, nous, on a fait une recherche, puis on a adapté la recherche pour nos besoins, notre façon de marcher, tout ça. Ça a très, très bien été. OK. Puis, à quelle température que tu étais quand tu l'as marché? Ben, nous, ici, au Québec, nous étions en hiver. Là-bas, c'était l'été. OK. Une température très agréable, là, moins 10. OK. C'était extrêmement bien. OK. On n'a pas eu froid comme tel. Là, OK. Mais je voulais pas vivre, mon épouse et moi, on ne voulait pas vivre la montée avec les grands froids. Là. On a eu froid, mais pas des grands froids. Puis nous étions très bien habillés. Bien habillé, avec, marcher dans la neige, les crampons, etc. Donc, Non, la marche n'a pas été nullement technique. OK. Nullement technique. Nous avons monté sur le côté ouest de la montagne. OK. Donc, nullement technique. Il y a eu peut-être un 300 mètres où est-ce qu'on a eu un peu de difficulté, c'est un gros mot, mais un petit peu plus exigeant, mais nullement technique. Il n'y avait pas de crampons, il n'y avait pas de cordes, il n'y avait rien. OK. Rien. C'est ça. OK. Tout ça C'est pour... une équipe de Montréal. C'est une équipe de Montréal qui nous a amenés là. En fait. OK. Tout ça pour dire, finalement, faire un parallèle intéressant que, bon, là, c'est le Kilimandjaro, mais même chez nous, hein, puis bon, il y a des gens qui nous regardent peut-être ailleurs à travers le monde, mais chez nous, au Québec, on peut marcher 12 mois par année. Je veux dire, il ne faut pas s'empêcher parce qu'il y a de la neige dehors. On fait du multicouche, on s'habille comme il faut, on sort, puis on apprivoise l'hiver, on apprivoise la vie. Je veux dire, c'est pas parce qu'il fait pas 15 degrés qu'on peut pas aller marcher. La preuve, comme tu viens de le dire, vous faites des randonnées 3 fois par semaine, 12 mois par année. Donc, c'est le fun parce que vous êtes très dynamique, hein? Vous faites beaucoup d'activités. Comme tu viens de dire, c'est gratuit en plus pour se préparer pour possiblement aller marcher sur votre circuit, qui est le chemin des Outaouais. Parlons-en concrètement. Il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui l'ont déjà fait ou qui en ont déjà entendu parler. Il y a des gens qui ne savent pas du tout c'est quoi. Alors, allons-y avec la base. Vous partez d'où? Vous allez où? Combien de kilomètres? Comment ça marche, Luc? D'accord. Donc, comme tu as dit tantôt, ça fait 15 ans que nous existons. Donc, cette année, en 2019, nous célébrons ou soulignons notre 15e édition des Chemins des Outaouais. Le Chemin des Outaouais est un chemin d'environ 240 km qui se parcourt en 12 jours, 11 nuits, qui part d'Ottawa. Donc, notre lieu de rendez-vous à Ottawa est la basilique cathédrale d'Ottawa. Pourquoi là? Parce que ça a été le début, c'est comme ça que ça s'est débuté. Puis le chemin se termine à la basilique de l'oratoire Saint-Joseph, excuse. Puis lorsque les gens arrivent à l'oratoire Saint-Joseph, ils peuvent aller, s'ils le désirent, à l'accueil, signer le registre, puis l'oratoire va leur envoyer un certificat attestant qu'ils ont complété les chemins des Outaouais. Donc, c'est ça, c'est un chemin très agréable. En général, c'est un chemin plat, avec quelques vallées, mais c'est pas un chemin qui est, à mon avis, et aussi la rétroaction qu'on reçoit, c'est pas un chemin exigeant, c'est un chemin qui, souvent, les gens vont utiliser le chemin des Outaouais en préparation d'un autre chemin. Donc, parce que, écoute, c'est entre Ottawa et Montréal. T'es au Québec, t'es dans le cœur du Québec. S'il y a des difficultés, des problématiques quelconques, les gens peuvent se retirer du chemin.
Donc, puis il y a des taxis, il y a toutes sortes de... La nourriture, c'est pas une problématique. Il n'y a pas de problématique sur le chemin des Outaouais. C'est un chemin robuste. C'est un chemin qui a, encore une fois, 15 ans. Puis, c'est ça. Les inscriptions ont débuté. Chaque année commence le 15 de janvier. Ce matin, j'ai vérifié le nombre d'inscrits. Nous avons 97 gens ou participants déjà, sur un total de 150. On accepte 150 personnes. À chaque année, nous atteignons le 150. Puis, nos hébergements sont déjà tous réservés. Donc, le chemin, cette année, va être encore un succès. Puis, les gens s'inscrivent cette année, particulièrement, les gens s'inscrivent sur le site directement. Donc, on a automatisé le site des chemins des Outaouais, automatisé les inscriptions. Vous pouvez payer, les gens peuvent payer soit par PayPal, soit par carte de crédit ou par chèque. C'est 60 $. Le coût d'inscription n'a pas changé depuis très, très, très longtemps. Et les hébergeurs, eux, c'est augmenté à 20 $. Donc, c'est 11 jours à 20 $ et plus. Nous, les chemins des Outaouais, on ne peut pas se responsabiliser pour les hébergeurs. Ce sont les hébergeurs qui demandent 20 $. Nous, on trouve ça extrêmement généreux de leur part. Jusqu'à cette année, c'était 15 $, mais là, ils ont demandé 20 $. Ben, la vie augmente, hein? Le coût de la vie augmente également, fait que ça, c'est normal qu'il y ait des ajustements. Dis-moi, vous êtes rendu déjà aux 2/3 des inscriptions, plein de questions qui viennent en tête, entre autres pour les gens. Bon, il y a un 60 $ pour les inscriptions, ça va à l'organisation, pour toute la préparation, la coordination que vous faites, fantastique. Pour le 20 $, qu'est-ce que les gens ont? Ça, c'est un coucher, c'est ça? Oui, c'est un coucher, donc c'est le 20 $ et les gens apportent, les grands donneurs apportent l'argent dans comptant. Donc, ils paient comptant les hébergeurs. Puis, c'est ça, le repas, l'eau ou quoi que ce soit, mais c'est les gens qui apportent leurs propres sous. La nourriture, oui. Je voudrais aussi parler de plus en plus de gens qui sont végétariens ou vegan, le terme français m'échappe. Aucun problème sur le chemin des Outaouais. Nous avons eu plusieurs personnes qui ont des besoins X d'alimentation. Ça se fait très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être débrouillard, mais ça se fait très bien. Vous êtes en Ottawa, Montréal, c'est pas il y a certains endroits qui ont des épiceries. Ouais. Plusieurs autres endroits n'ont pas d'épicerie, mais un peu de planification de la part du marcheur, ça se fait très bien. Mais c'est ça, le plaisir aussi de marcher. De un, c'est cette liberté de manger où on veut, quand on veut. Et c'est la débrouillardise également. Hein? Je veux dire, on s'en va pas dans un forfait tout inclus dans le sud. Là. On s'en va vivre au jour le jour. Et tout ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est manger, marcher, dormir. Alors, il faut vivre également cette liberté-là. Donc, OK, 60 $ l'inscription, 20 $ pour dormir. On dort où? Des styles dortoirs, lits privés? Comment ça fonctionne, ça, pour les nuits? C'est une bonne question. Les gens nous disent que le chemin des Outaouais est très confortable pour la simple raison qu'on s'assure d'avoir des matelas de sol partout. Okay. S'il n'y a pas de matelas de sol, des bons matelas de sol épais, c'est nous qui les livrons. Okay. C'est nous qui allons sur place les livrer et les recueillir. Donc, s'il n'y a pas ces matelas de sol sur place, il va y avoir des lits, pas des lits, mais des matelas. Okay. Les couchers se font dans les sous-sols des centres communautaires. Cette année, on a un motel parce qu'on a un hébergeur il a fallu, comment je pourrais dire... Changer l'hébergement? C'est ça. Okay. Puis, on a des communautés religieuses, un camping... ces endroits-là, les centres communautaires de village, très, très agréables. C'est du bien. Comme tu as dit, c'est pas du luxe, là. C'est sûrement pas du 5 étoiles. Non. Mais pas de difficulté au niveau des hébergements. Une autre question qui revient souvent, on a beaucoup de femmes qui viennent marcher le chemin des Outaouais. Je dirais que le pourcentage est probablement 75-80. 75% ce sont des femmes. Le côté sécurité revient aucun problème sur le chemin des Outaouais. Au niveau de la sécurité,
C'est certain que, là, je parle de la sécurité individuelle, mais il y a aussi la sécurité sur la route, là, le trafic. Faut faire attention, absolument, dans certains endroits, mais dans l'ensemble, c'est un chemin qui est facile d'accès, facile de marche, sans grande difficulté là, pour se protéger. Là. Il y a un petit endroit que... Écoute, moi, j'ai marché les chemins du Québec, puis c'est comme ça au Québec. Il faut faire attention, c'est juste ça. Mais au point de vue sécurité, non, aucun problème. Dis donc, juste pour... parce que nous, on est des marcheurs habitués, des fois, il faut penser aux questions des gens qui sont moins habitués. Juste pour revenir, tantôt on parlait de dormir, tout ça est prévu d'avance, c'est-à-dire que vous avez une carte, puis les gens, ils sont pas obligés d'arrêter, trouver une place là, dans un village, quoi que ce soit. Là. Je veux dire, vous avez déjà des endroits fixes où les gens vont marcher, ils vont se retrouver, puis c'est là qu'ils vont dormir pour la nuit. Sauf pour le repas, ils peuvent aller manger où ils veulent. Donc, absolument, c'est un chemin sans tracas. C'est un chemin qui est, avec les hébergeurs, vous savez, on vous procure, on vous donne un guide, on donne aux randonneurs un guide du marcheur avec les étapes à suivre, les hébergements, tout ça. Il n'y a aucun tracas, vous suivez le chemin. Environ 20 km par jour, 20, quelquefois c'est 21, mais dans l'ensemble, c'est du 20 km. Donc, c'est pas un chemin de course du tout, Non. Prenez votre temps. Il y a certains endroits, c'est du 15, entre 15 et 20, mais dans l'ensemble, c'est du 20 km par jour. Okay. Puis, il est tout déjà très balisé, très balisé. OK. Puis chez vous, il y a évidemment, il y a de l'encadrement, il y a de la préparation. On n'arrive pas chez vous, dire aujourd'hui, je décide. C'est pas comme Compostelle où tu débarques avec ton pack-sac, ça commence à marcher. Il faut que tu t'inscrives d'avance. Et puis, c'est limité par jour. C'est quoi, 4 ou 6 personnes par jour? Parce qu'on a quand même des endroits, les hébergeurs qu'on vient de parler, il y a une capacité limite également, là. Nous, la limite par jour, c'est 6 marcheurs. Donc, on a 25 départs. Les départs, je me répète, sont entre le 25 de mai et le 18 de juin. 6 départs par jour, 25 jours de départ pour un total de 150 inscriptions, 150 randonneurs. Okay. C'est ça qui est l'idée là-dedans. C'est bien que tu le précises, c'est entre le 25 et le 18, entre le 25 mai et le 18 juin, mais on termine pas le 18 juin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent partir le 18 juin et ils vont terminer justement 12 jours plus tard, là. C'est exactement ça. Oui, exactement ça. En plus, juste pour nos auditeurs, le mois de mai, si les gens veulent s'inscrire au mois de mai, je te disais tantôt qu'on a déjà plus que 97 inscriptions. Le mois de mai, il est fermé là, déjà, là, et c'est déjà tout pris. Sauf que s'il y a des annulations, les gens, on leur demande de nous téléphoner, de nous contacter par courriel, en allant sur le site web. Tout se fait sur le site web aujourd'hui. Et nous dire, écoutez, là, moi, je ne peux pas y aller pour telle et telle raison. À ce moment-là, on ouvre l'inscription, la place. La place, puis les gens peuvent à ce moment-là s'inscrire. Okay. La seule bémol, c'est que le 60 $ d'inscription n'est pas remboursable. Okay. Puis vous comprendrez, c'est le fait que nous, on est déjà impliqués, ces sous-là sont déjà impliqués dans l'achat exemple de matelas de sol ou le transport de ces matelas de sol-là. Donc, on ne peut pas rembourser cet argent. Non, mais c'est des frais de gestion normales, non remboursables, là, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en arrière, il faut le préparer. Écoute, le temps passe vite, il nous reste à peine quelques minutes. Je voulais juste rentrer deux choses importantes, encore une fois. Toi puis moi, on est des marcheurs, c'est pas les trucs qu'on dit nécessairement d'habitude, mais pour les gens qui sont moins habitués, parle-nous justement un peu du chemin. Tu nous as dit, bon, des fois, c'est en vallée et tout. Tu nous as parlé de trafic et tout. Tu dirais, c'est quel pourcentage sur des petits chemins tranquilles, puis quel pourcentage peut-être sur les chemins plus achalandés? Bon, on marche entre Ottawa et Montréal. Sur le côté, on suit la rivière des Outaouais, sur le côté québécois et sur le côté ontarien. Donc, on doit traverser la rivière à quelques reprises en traversier. L'idée générale, c'est d'amener les gens de marcher en campagne. Donc, il y a des routes principales sur les deux côtés de la rive, c'est ça. Donc, tu me demandes un pourcentage, je dirais 80%, 75% en campagne et 20-25%
en ville, mais il faut faire attention en ville, on essaie d'aller dans les sentiers. OK. Sentiers cyclables dans la région de Oka, là, dans cette région-là, Sainte-Marthe. Ici aussi, dans les sentiers cyclables sur le côté ontarien, Ottawa. Donc, on essaie, là, on veut vraiment amener les gens à marcher dans la quiétude, si tu veux, là, dans l'esprit de Compostelle. C'est vraiment l'esprit de Compostelle. Ouais. Puis vous longez la rivière justement tout le long et vous la traversez à quelques reprises également, là. Nous la traversons à trois reprises en traversier. Donc, il y a un coût de 2 $ par traversier, là. Les gens paient 2 $. Puis c'est plaisant. C'est une belle expérience. Puis, d'après ce que je peux comprendre, à chaque année, vous commandez le beau temps également pour cette période-là? Au niveau des températures, c'est le meilleur temps de l'année pour nous de marcher. C'est pas très froid. Ben, c'est pas froid, c'est pas très chaud. Mm-hmm. Donc, les gens n'ont pas à apporter beaucoup de vêtements. Il n'y a pas de plainte là-dessus. Non, c'est la pluie. Hein? Moi, je l'ai marché en pluie. J'ai eu je l'ai fait 3 fois, moi, le chemin des Outaouais. Puis, une fois, entre autres, il y a eu 3 jours de pluie. Mais écoutez, toi, tu es un grand marcheur avec ton initiative de Québec-Compostelle. Tu connais ça. On s'habille en conséquence. Puis, on vit l'expérience. Il n'y a pas de... Lorsque j'étais au Shikoku, on s'est fait mouiller. Puis, ça fait partie de la vie. On s'arrête pas à cause de la pluie, sinon on va trouver le temps long. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Alors, il s'agit juste d'être bien équipé pour faire face à la situation. Écoute, on a pratiquement terminé. Est-ce qu'il y a un dernier message, quelque chose que tu veux nous quitter avec? Oui, j'aimerais vous dire que nous allons avoir le coup d'envoi le 13 avril, samedi le 13 avril, ici à Gatineau, au centre communautaire de Rimbaud. Donc, toutes les questions que toi et moi, la discussion que toi et moi, on vient d'avoir, on va tout répéter ça en profondeur. On a des gens qui vont venir nous parler. Donc, les gens qui ont de l'expérience ou sans expérience vont être informés à propos du chemin des Outaouais. Donc, le coup d'envoi, le 13 avril. Et le grand départ, c'est le 25 mai, ici à Ottawa, en fin de compte. Ouais. OK. Parfait. Luc Delorme, un marcheur, président du chemin des Outaouais. Puis, je vais me permettre de le dire publiquement. Un maudit bon Jack. Merci beaucoup, Luc. Puis, belle saison à vous autres. Ben écoute, Pascal, moi, je te remercie bien gros. Puis, succès dans ce que tu entreprends, puis dans ton chemin Québec-Compostelle. Merci. Au revoir. Et pour ceux qui commencent à avoir de plus en plus la piqûre, ben, j'aurai des endroits où vous pouvez continuer en quelque sorte votre formation, préparation, des endroits où je vais donner des conférences récemment, bientôt. Alors, je vous parle de ça dans les prochaines minutes. Mais là, pour l'instant, on va parler de Compostela. C'est quoi ça au juste? Compostela. Ben, en quelque sorte, là, c'est votre diplôme. Quand vous terminez de marcher Compostelle, bon, la Compostela, pour l'instant, se donne uniquement à Compostelle, pour les chemins de Compostelle, mais on travaille sur quelque chose d'intéressant pour le chemin du Québec également, parce que, tu sais, quand tu as marché 200, 500, 1000 kilomètres, ça vaut la peine d'avoir une espèce de petit diplôme qui va te dire bravo. Bon, c'est pas nécessaire. Comme le disait Philippe la semaine dernière, si vous étiez là, pour lui, il ne court pas après ça, les Compostela, les papiers, ça lui dit rien. Puis c'est correct aussi, mais il y en a pour qui c'est le fun d'avoir cet accomplissement-là. Et puis la Compostela, ben c'est ça. Quand vous terminez Compostelle en Europe, c'est-à-dire en Espagne, bien vous recevez justement votre diplôme qui peut être écrit en latin même si vous voulez, parce que c'est donné spécialement par l'Église de Saint-Jacques de Compostelle. Alors voilà un beau souvenir. Et si vous continuez, souvent je vous en parle de la fameuse boucle par la suite, vous rendre jusqu'à Finistère, bien là aussi, on peut vous donner votre Compostela de Finistère. Malheureusement, moi, je ne le savais pas. Alors, je n'avais pas un gars comme vous, là, vous avez avec moi, qui vous disait toutes ces choses-là à l'époque. Alors, je ne l'ai pas, mais je l'ai su par la suite. Alors, quand j'ai marché, parce que j'ai fait la boucle au complet jusqu'à Mouchia par la suite, ben j'ai eu ma Compostela également de Mouchia. Alors, il m'en manque une. Il manque celle de Finistère, puis j'espère bien pouvoir retourner aller la chercher éventuellement. Mais pour l'instant, on travaille fort pour le Québec, vous offrir plein de choses.
Et comment on fait pour avoir cette... on se présente pas juste comme ça là, à l'église ou peu importe où, dans un bureau. Non, non. Il faut... de un, c'est pas donné à l'église. Là. Il y a des bureaux, évidemment, pour recevoir les marcheurs juste à côté. Il faut avoir rempli sa crédentiale. Ça, je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est le passeport des marcheurs. Et si jamais vous êtes nouveau, j'en reparlerai plus tard. Mais c'est votre passeport et vous utilisez donc ce passeport pour avoir des étampes à l'intérieur. Dans chacun des villages, il y a des étampes. Souvent, c'est là où on va dormir, on va passer la nuit. Puis dans les derniers 100 km pour avoir sa Compostela, il faut avoir 2 étampes par jour. Et là, inquiétez-vous pas, c'est pas la panique générale. Là. Je vois ça des fois. Pascal, où est-ce que je vais prendre ça, des étampes? Fait comme je vous dis, il y en a toutes les fois où vous allez dormir dans votre dortoir. Sinon, il y en a dans les postes de police, la mairie, les églises. Souvent, il y a des gens sur le bord de la route qui attendent pour vous étamper, justement, étamper dans le bon sens, là, et en échange d'un petit peu de monnaie, finalement. Alors, il y en a partout, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, c'est une belle façon d'avoir un beau souvenir. Alors, si ça vous tente d'en savoir davantage, continuez ce beau développement-là, ça commence à vous chicoter. Je vous donne un peu la piqûre. Vous êtes mûr depuis longtemps pour réaliser ce rêve d'aller marcher au Québec ou encore Compostelle, ça me fait plaisir de vous offrir des conférences un peu partout. Regardez le calendrier qui est disponible sur québeccompostelle.com. On commence à s'étendre de plus en plus. Si vous voulez qu'on aille dans votre secteur, aucun problème, ça me fera plaisir. Donc, tout ça est disponible sur le calendrier québeccompostelle.com. Par contre, sachez que je pars en tournée virtuelle. Oui, je ne peux pas être partout en même temps, mais en même temps, j'ai trouvé une façon de l'être, de me cloner, vive les technologies. Donc, vous pouvez avoir vos ateliers de préparation et votre atelier de formation chez vous, dans le confort de votre foyer, sur votre téléphone, tablette, ordinateur, peu importe, en déplacement des fois. Vous pourrez regarder le tout. C'est disponible donc de façon virtuelle. Les 2 conférences, c'est près de 4 heures de préparation et de formation. Et si vous trouvez que ça, c'est beaucoup, 4 heures, oh que non, parce qu'on offre également des week-ends formation rando. Ça, c'est plus de 14 heures de préparation-formation parce qu'en plus de tout ce qui s'appelle préparation, l'information de comment ça marche, en plus de toute l'information sur la formation, un sac à dos, comment on prépare ça, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, on a aussi une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, on met en pratique ce qu'on a appris. Alors, vous pouvez avoir la version virtuelle si vous êtes un peu plus éloigné à travers le Québec ou à travers le monde pour voir, comme je le disais, dans le confort de votre foyer. Ou encore, vous pouvez venir faire un tour et vivre comme sur le chemin pendant une fin de semaine, les week-ends de formation rando qui se donnent à Saint-Jean-sur-Richelieu. La prochaine, c'est le 9 et le 10 février. Vous allez trouver tout ça sur le calendrier. Donc, trouvez votre chemin, trouvez votre atelier. Parce que je suis pas mal certain que vous méritez une pause dans votre vie après avoir travaillé très fort, vous avez eu de bons coups ou encore vécu peut-être des coups un peu plus durs. Des fois, ça fait du bien de prendre une pause. Alors, je suis convaincu que vous méritez cette pause et c'est le temps de se l'offrir parce que c'est pas très, très dispendieux, même que c'est assez abordable. Alors, voyez le calendrier, tout ça est disponible sur québeccompostelle.com. On a également notre Facebook. On est disponible et disponible de nous rejoindre là. Également, il y a la page Instagram et puis la chaîne YouTube. Québec Compostelle, ça marche.